Pour l'estimateur par la régression, on a une population finie de taille n. Encore une fois, pour chacune des unités, on mesure deux réponses, la valeur auxiliaire x puis la valeur réponse y. Puis notre échantillon, c'est un échantillon de taille n minuscule, et c'est un échantillon aléatoire simple bivarié. Et maintenant, on suppose que la relation entre y et x prend plutôt la forme y moins mu y est égal à bêta fois x moins mu x. Mu x que vous reconnaîtrez si je réarrange les termes un petit peu ici, comme l'équation d'une droite. Y et x sont les variables. Mu y, mu x, c'est en théorie un point sur la droite. Puis bêta, ce serait la pente. Si vous connaissez la moyenne des x, qu'on avait fait la même supposition lorsqu'on faisait l'estimation par le quotient, l'estimateur de régression qu'on va dénoter par mu chapeau y et L comme dans ligne de régression, dans ce cas-là, ce que c'est tout simplement, ça serait, en remaniant les termes, y bar, la moyenne de y dans l'échantillon, plus bêta, le paramètre qu'il va falloir trouver, fois mu x, moins la moyenne de x dans l'échantillon. Le bêta, c'est une constante qu'on ne connaît pas, parce que mu y n'est pas à fait connu, c'est ce qu'on cherche à estimer. Fait que si on fait ces suppositions-là, les caractéristiques de la distribution de l'estimateur par régression, l'espérance puis la variance de cet estimateur-là, on les obtient de la façon suivante. L'échantillon Y, c'est un échantillon aléatoire simple, ce qui veut dire que l'espérance de x bar, la moyenne de l'échantillon pour la variable x, c'est mu x, puis la moyenne des moyennes d'échantillon, l'espérance des moyennes d'échantillon pour la variable y, ça serait mu y. Ça, c'est parce que ce sont des estimés non biaisés de mu x et mu y. Et donc, l'espérance de notre estimateur par régression serait, ça a des propriétés de l'espérance. L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Le bêta, c'est une constante. Alors, je me retrouve avec l'espérance de y bar plus bêta fois mu x moins l'espérance de x bar. Encore une fois, aussi, mu x, c'est une constante. Puis là, si je fais les simplifications, l'espérance de y bar, c'est mu y, l'espérance de x bar, c'est mu x. Ce terme-là s'annule, il me reste mu y. Alors, ça serait un estimateur qui est non biaisé. Maintenant, on va considérer une variable aléatoire W, qui va être y plus b fois mu x moins x. Dans ce cas-là, la moyenne de W, la variable aléatoire, c'est tout simplement la moyenne d'y plus bêta, qui est une constante, mu x, qui est une constante, moins la moyenne de x, qui est mu x. Et encore une fois, on a le même truc, ça devient mu y. La moyenne de W dans l'échantillon EAS qu'on a prélevé, ça serait donc W bar, qui se trouve être y bar plus bêta mu x moins x bar. Et là, en général, x bar n'est pas égal à mu x. Alors, ce terme-là devient pas zéro. C'est l'estimateur de y selon la méthode de régression. Et sa variance, dans ce cas-là, puisque W est choisi ou est construit à partir d'un échantillon aléatoire simple, ce serait tout simplement la variance d'échantillonnage de W bar, qui serait sigma au carré de W donné par la méthode de régression, divisé par la taille de l'échantillon, fois le terme de correction en population finie. Qu'est-ce que c'est la variance sigma carré W par la méthode de régression, la méthode linéaire? C'est tout simplement 1 sur n fois la somme des carrés des distances entre la variable aléatoire W pour la jm unité et la moyenne de la variable aléatoire W. Alors, je remplace les termes. Le WJ, je connais sa forme. Par définition, c'est YJ plus bêta mu x moins XJ.
Puis mu W, on vient de démontrer tout à l'heure que c'est égal à mu Y. Alors la variance de W, la variable aléatoire qui était donnée par cette construction-là, ça serait tout simplement 1 sur n fois la somme de YJ plus bêta, mu X moins XJ, moins mu Y au carré. Et là, je réarrange les termes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement mon moins mu Y. Je vais le réécrire ici. Et là, j'ai une expression de la forme suivante. Et ça, on sait comment faire le développement puis calculer la variance en se servant et de la variance de Y et de la variance de X et de la corrélation ρ entre X et Y. On a fait des calculs qui ressemblent à ça au préalable. Fait que je passe pas à travers les détails pour vous, mais c'est important que vous sachiez comment passer d'ici à là. Fait qu'on a notre formule pour la variable. Rho représente, comme je vous ai dit, la corrélation entre X et Y. Alors, la variance d'échantillonnage pour l'estimateur, la moyenne de Y selon la méthode de régression, c'est l'expression qui est ici. L'expression qui relie Y et X avec le coefficient bêta, la corrélation, puis on divise par la taille de l'échantillon, puis on multiplie par le terme de correction, population finie. En général, si on vous donne une erreur systématique, un biais donné, la préférence va à l'estimateur qui a la plus faible variance. En fait, c'est tout ce qu'on fait depuis le départ. On calcule la variance pour pouvoir montrer que la variance d'estimation, la variance d'échantillonnage est petite. Fait qu'on cherche la valeur de bêta, ici, qui va nous donner une variance minimisée. Une petite variance possible. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, j'ai besoin de dériver la variance par rapport à bêta et de l'évaluer au point bêta étoile. C'est je cherche le bêta étoile qui va me donner un point critique, qui va me faire en sorte que la variance d'échantillonnage atteindrait un minimum à ce point-là. Alors, je dérive la variance d'échantillonnage par rapport à bêta. J'ai une constante 1 sur n fois le terme de population, terme de correction en population finie, ça change pas. Et là, je multiplie ça par la dérivée de l'expression ici par rapport à bêta. Ben, le sigma au carré, sa dérivée par rapport à bêta, c'est nul. Le moins 2 bêta, rho sigma x, sigma y, moins 2 rho sigma x, sigma y sont des constantes par rapport à bêta. Puis la dérivée de bêta, c'est 1 quand je dérive par rapport à bêta. Puis finalement, j'ai l'autre. Bêta carré, sigma carré x. Sigma carré x est une constante. La dérivée de bêta au carré, c'est 2 fois bêta. Puis je l'évalue au point critique. Bêta étoile. Ça fait que j'ai besoin que ma relation ici soit satisfaite pour trouver un point critique. C'est-à-dire, ce terme-là n'est jamais égal à 0. J'ai besoin que ce morceau-là soit égal à 0 pour trouver un point critique. Et alors, bêta étoile, ça serait tout simplement, ben, je remanie les termes, je peux me débarrasser des deux. J'envoie un terme de l'autre bord, j'ai égal, on va me débarrasser du plus, puis là, je retrouve avec bêta étoile qui va être rho sigma x, sigma y divisé par sigma x au carré. Fait qu'il y a un des sigma x au numérateur qui disparaît, puis je me retrouve avec l'expression suivante. Tant aussi longtemps que le coefficient bêta, c'est la corrélation entre X et Y fois l'écart type de Y dans la population divisé par l'écart type de X dans la population. Ben, évidemment, je peux simplifier ça un peu en utilisant la formule pour ρ, coefficient de corrélation. Ça finit par être la covariance de XY divisé par la variance de X dans la population. C'est le coefficient bêta qui va minimiser la variance d'échantillonnage, l'estimateur de la moyenne de Y,
par la méthode de régression. Remplaçons le bêta en question ici par sigma xy divisé par sigma x au carré. Puis je vais finir par obtenir l'expression suivante. Une fois, je vous sauve les détails, là, mais on voit ce qui s'annule. Sigma x s'annule. Je vais avoir un sigma x au carré, sigma x qui s'annule. Fait que je me retrouve avec l'expression suivante, qui est assez facile à simplifier. J'ai un terme commun de sigma y au carré, puis il me reste 1 moins ρ au carré divisé par n. Ça fait que c'est presque la même chose que la variance d'échantillonnage de y bar, lorsqu'on fait un EAS, mais il y a un terme qui vient corriger ça en fonction, si vous voulez, de la relation entre x et y. Alors, si ρ est élevé, si ρ est près de 1, ou ρ au carré, si vous voulez, près de 1, puisqu'on peut, ça marcherait aussi si ρ était près de moins 1, si la corrélation est forte, bien, cette variance-là diminue. Et là, vous allez avoir un estimateur qui n'aura pas beaucoup de variance d'échantillonnage. Si vous connaissez exactement sigma y et ρ dans la population, l'expression pour la variance d'échantillonnage est exacte. En pratique, vous allez approximer la variance y dans la population, puis la corrélation entre x et y, puis là, ben, on a une approximation de la variance. Mais ça ressemble beaucoup au contexte de la régression linéaire simple.